Le système de conduite du robot est contrôlé par le joystick principal de l'unité de contrôle. Pour éviter tout mouvement accidentel, le joystick a un bouton. Le joystick ne fonctionne que lorsque vous appuyez sur ce bouton. Il y a deux méthodes principales pour utiliser le joystick, et choisir celle à utiliser dépend du type de mouvement que vous souhaitez. La technique standard consiste à appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé et à déplacer le joystick dans la direction souhaitée. Plus que vous déplacez le joystick, plus que la fonction se déplace rapidement. Pour des raisons de sécurité, les freins du robot se verrouillent automatiquement en cas de perte de communication entre le robot et l'unité de contrôle. Ils se verrouillent également automatiquement lorsque l'alimentation du robot est coupée. Ils se verrouillent également automatiquement lorsque le robot est éteint. Les freins tirent du courant de la batterie lorsqu'ils sont désengagés. Ainsi, lorsque vous ne conduisez pas activement le robot, il est recommandé de le sortir de la mode de conduite. Ceci économisera la batterie. La deuxième méthode est utilisée pour un mouvement plus précis. Commencez par déplacer complètement le joystick dans la direction souhaitée, puis appuyez sur le bouton pour effectuer des petits mouvements incrémentaux rapides. Lors de l'utilisation de la technique, il est extrêmement important de garder les appuis très rapides. Si le bouton est enfoncé trop lentement avec le joystick complètement engagé, le robot se déplacera très rapidement et soudainement. Le T5 a 3 vitesses de conduite différentes. Ne changez jamais de vitesse pendant la conduite, uniquement lorsque le robot est arrêté. En basse vitesse, le robot parcourra jusqu'à 2 km/h. La vitesse réduite peut être utilisée pour naviguer dans des espaces restreints où la précision est nécessaire. En vitesse moyenne, le robot parcourra jusqu'à 4 km/h. La vitesse moyenne a le plus de torsion et devrait être utilisée pour tirer des objets ainsi que pour monter les escaliers. À haute vitesse, le robot parcourra jusqu'à 8 km/h. La vitesse élevée est conçue uniquement pour parcourir des longues distances rapidement et n'a pas assez de torsion pour monter des escaliers ou pour tirer des objets. Lors de la conduite à haute vitesse, une fois que le joystick est relâché, le robot ne s'arrêtera pas instantanément, mais continuera sur une courte distance pendant que les entraînements ralentissent. Laissez de la place pour arrêter lorsque vous êtes à la vitesse supérieure. La conduite à haute vitesse est responsable pour la plus grande consommation de courant sur la batterie. Afin d'éviter d'endommager l'électronique du robot, lorsque trop de courant est tiré à grande vitesse, un circuit de limitation de courant est engagé et le robot s'arrête de conduire. Pour réinitialiser le circuit, relâchez le joystick. Lors du changement de vitesse sur l'écran de rétroaction, si L-Drive, M-Drive ou H-Drive est affiché, les vitesses du robot sont complètement engagées et le robot peut être conduit à des vitesses normales. Si Shift L, Shift M ou Shift H s'affichent sur l'écran de rétroaction de l'unité de contrôle, cela signifie que les engrenages ne sont pas correctement alignés. Dans ce cas, faites lentement basculer le joystick d'avant en arrière en très petits mouvements jusqu'à ce que les engrenages s'alignent et que L-Drive, M-Drive ou H-Drive s'affichent sur l'écran de rétroaction de l'unité de contrôle. Le bras doit être rangé pendant la conduite et une option de déploiement automatique est disponible
pendant la conduite afin de préparer le robot à l'approche d'une cible. Pour utiliser cette fonction, maintenez enfoncé le bouton de déploiement automatique à l'approche de la destination pendant la conduite. Tendre le bras pendant la conduite changera le centre d'équilibre du robot et doit être utilisé avec prudence.